Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble une couronne à la crème fouettée au fromage ail et fines herbes et son assortiment de charcuterie. Ça ressemble un petit peu à un Paris-Brest façon salée, vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous devez au préalable, comme vous pouvez le voir ici, faire votre pâte à choux. Alors moi je vais vous donner la recette, elle sera ici ou ici, et puis vous l'aurez sur la description. La pâte à choux c'est vraiment très simple à faire. Moi j'ai mis des amandes dessus parce que je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs j'en profite pour remercier Morgane. Elle va se reconnaître si elle regarde la vidéo pour m'avoir donné cette recette. Je la remercie infiniment. Et donc la pâte à choux très simple à faire. Donc moi je l'ai faite hier soir, donc elle est au congélateur. J'ai fait on va dire c'est environ 15-20 cm de diamètre pour le cercle. Et c'est pour environ 4 à 6 personnes, il ne faut pas faire des parts trop grosses, mais vous allez voir la pâte à choux ça gonfle dans le four, donc ça va être bien plus gros. Donc là, moi j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais mettre la pâte à choux environ 35-40 minutes et surtout c'est important, je vais la laisser sécher, four éteint évidemment. Une fois qu'elle sera cuite, j'éteins le four et je la laisse sécher quasiment autant de temps, de façon à avoir une pâte à choux bien sec pour pouvoir accueillir la crème fouettée qui va ramollir un petit peu l'ensemble. Donc ça va faire un petit contraste et c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien sec, sinon on aura une pâte à choux toute molle. C'est parti pour la cuisson de la pâte à choux. Voici le résultat pour la pâte à choux. Alors, elle est suffisamment gonflée. Comme vous pouvez le voir, je l'ai découpé, je l'ai bien laissé sécher, hein. Je le répète, c'est vraiment très important. Alors pour le découper, c'est simple. Vous voyez, j'ai simplement commencé en faisant un petit trou comme ça au départ, avec un couteau-ci. Et puis après, je suis venu lisser sur le dessus et vous voyez, j'ai privilégié. J'ai, on va dire, 2 tiers sur la partie basse et 1 tiers au niveau du couvercle. Il est vraiment très fin le couvercle, c'est vraiment juste histoire de venir poser dessus. Et l'avantage c'est qu'on pourra mettre de la crème à l'intérieur et un petit peu dessus pour avoir quelque chose de joli quand on posera le couvercle dessus. Donc ça, hop, c'était la partie pour la pâte à choux. C'est important parce que ça fait partie vraiment de la recette. Pour la crème, il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. J'ai mis 250 g de fromage ail et fines herbes. Il en existe de plein de marques, donc à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Et j'ai mis 20 centilitres de crème liquide entière, donc ça fait environ 200 g aussi. Et je vais mélanger tout ça. Alors, pas de sel, pas de poivre, puisque le fromage il a déjà tout ce qu'il faut. Puis en plus on va rajouter de la charcuterie, donc c'est largement assez salé et poivré, assaisonné on va dire. Donc là je vais commencer en première vitesse. Le temps que tout se mélange bien, et dès que tout est bien mélangé, hop, en deuxième vitesse, juste obtenir une crème lisse, mais je vous montrerai comment elle doit être. Voici ce que cela donne au bout de 5 minutes. Vous voyez, on a quelque chose de très lisse, juste monté. Et là, ça tient parfaitement à la cuillère, donc on peut dresser ça sans aucun problème. Allez, c'est parti. Allez, place au montage. Alors moi, j'ai pris une poche avec une douille, vous voyez, comme ça. Ça va être joli. Dans un premier temps, hop, je viens mettre de la crème partout au fond. Alors, je vous conseille moi d'en faire un petit peu plus de crème, il vaut mieux en avoir un petit peu plus, ça se congèle très bien, vous mettez ça au congélateur. Et par contre, je vous conseille de la cuire, hein, pas de la décongeler, de la manger comme ça. Mais ce genre de crème, ça pourrait aller très bien sur un poulet, vous mettez ça au four et ça va être délicieux. Donc voilà, c'est la petite astuce. Et là, vous voyez, une fois que je suis bien en hauteur, je vais venir en mettre de cette manière. Alors, pour m'aider, je tourne et c'est parti. Et vous voyez, j'en mets pas trop non plus, hein. Il faut en mettre, mais il faut pas non plus exagérer quoi. Je sais vite amortissant. Hop. Voilà. Et maintenant, alors je vais pousser ça parce que ça me gêne un petit peu. Hop, voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire
le montage, eh bien, c'est vraiment la liberté de chacun. Alors moi j'ai choisi du chorizo, de la chiffonnade de jambon cru et puis du salami. Donc après j'aurais pu mettre de la mortadelle, hein, Morgane dans sa recette avait mis de la mortadelle, mais moi j'en ai pas trouvé. Donc du coup je m'adapte. Et là par exemple je vais commencer comme ça. Hop, j'essaie de donner un petit peu de forme. Je vais prendre, hop, je vais mettre ici mes tomates. Je vais appuyer un petit peu pour donner la forme que je veux. Voilà. Après, on peut mettre un petit peu de jambon. C'est vraiment, encore une fois, j'ai des olives. Je vais mettre une petite olive sur le jambon. Il faut que ce soit beau et que ce soit bon. Après, la façon dont vous faites, vous voyez là, mon salami, je vais le découper en deux. D'ailleurs, je pense que je vais faire pareil avec le chorizo. Je trouve qu'il est un petit peu gros. Donc, je vais hop l'enlever et je vais le découper en deux. Et vous voyez, je vais venir mettre ma tomate comme ça. Alors là, je vous montre, hein, ça prend un petit peu de temps, mais après, je vous laisserai faire. Et chacun fera sa petite déco comme il l'entend. Voilà, là, ça va être mieux. Du coup, je vais pouvoir la travailler comme je veux. Voilà. Et là, je travaille ça comme j'ai envie. Hop, une petite tomate rouge. On va peut-être la couper en deux. Voilà. Et bah, vous avez compris le principe, hein, moi je pars comme ça, et puis après je fais le tour de mon, j'allais dire mon gâteau, on peut dire c'est un gâteau mais salé. Je vous laisse faire, à vous de jouer. Et voici le résultat. Alors évidemment, c'est ma façon à moi de le faire, hein. Évidemment, il existe plein de façons différentes, et encore une fois, on peut prendre d'autres ingrédients que ceux que moi j'ai choisis. Donc là, il ne nous reste plus qu'à venir déposer le petit chapeau sur le dessus en faisant en sorte, après pas que l'olive s'en aille, la petite, voilà, en faisant en sorte qu'on continue à voir la totalité des choses. Vous voyez, là, je pense que ça ira mieux comme ça, voilà, comme ça, là c'est parfait. Et voilà, là c'est joli, on voit bien les choses. Et vous mettez ça sur la table. Alors moi je vais le laisser comme ça, je ne vais pas le découper, vous avez vu comment c'est à l'intérieur. Et je vais faire la photo comme ça. Mais évidemment quand vous allez découper avec la crème ça va s'étaler un petit peu, hein, ça c'est normal. Mais vous pouvez en faire des individuels, hein, si vous voulez, ça marchera aussi. Mais ce sera quand même moins joli que ceux-là. Et je vous conseille quand même de faire, j'ai dit 6 personnes, ça peut aller jusqu'à 10. Hein. Faut vraiment faire des petites parts parce que le fromage plus la crème c'est quand même assez amortissant. Et puis éventuellement faire une petite salade après et puis c'est terminé. Après libre à vous de faire quand vous l'entendez. Voilà, moi je mets ça sur une petite assiette bien jolie et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, on va terminer la vidéo sur cette petite image. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que ça vous donnera des idées pour vos futurs apéros et même pour une entrée. Hein, pourquoi pas, ça peut vraiment servir dans plein d'occasions. Vous avez vu, c'est vraiment ultra simple à faire. Le plus compliqué peut-être, c'est de faire la pâte à choux, mais là encore, même la pâte à choux, c'est vraiment très simple. N'oubliez pas, je vous donne la recette de la pâte à choux sur la description et vous allez l'avoir aussi sur la vidéo. Et puis, juste en dessous, vous avez également tous les liens qui vous permettent d'aller sur mes réseaux sociaux. Je vous mets un petit QR code si vous pouvez m'aider à financer mes recettes, eh bien, j'en suis heureux. Donc, si vous avez envie de m'aider, mais évidemment, il n'y a pas d'obligation. Et puis, par contre, vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et puis, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets mes vidéos en ligne. Voilà, vous savez tout. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut!
Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.